on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris dans le titre, je vais vous parler de 10 livres que je veux absolument lire en 2023. Chose promise, chose due. Je vous l'avais effectivement promis sur Instagram et sur YouTube. Et c'est donc aujourd'hui de ça qu'on va parler. C'est donc des lectures que j'ai choisies avec vos conseils, bien évidemment, puisque je vous avais demandé sur YouTube et sur Instagram si vous aviez des lectures en particulier à me conseiller, notamment par rapport à ma palle, puisque je pense que vous commencez à bien la connaître. Et il y a pas mal de titres qui sont revenus, donc j'ai décidé, en accord avec ce que j'ai envie de lire aussi cette année, j'ai décidé de 10 lectures que je vais vous présenter tout de suite. Le premier roman que je veux lire, et forcément ça ne va pas vraiment vous étonner, c'est un thriller. C'est un thriller qui me fait très envie, que j'ai acheté assez récemment, c'est-à-dire en 2022. Et c'est Le Chuchoteur de Donato Carisi. J'en ai beaucoup entendu parler, que ce soit du roman ou de l'auteur. C'est un polar, un thriller exactement. Et nous suivons donc un détective. Et dans cette histoire, 5 petites filles ont disparu. 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Depuis le début de l'enquête, le criminologue Goran Gavila et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre les oriente vers un assassin différent. Lorsqu'ils découvrent un 6e bras appartenant à une victime inconnue, ils appellent en renfort Mila Vasquez, experte en affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. Un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. Le inspiré de faits réels, je ne vous le cache pas, me fait assez peur. En revanche, cette histoire me tente vraiment beaucoup, notamment parce que j'ai vu pas mal d'avis positifs dessus, parce que on m'a dit que c'était vraiment une lecture qu'il fallait absolument avoir lue, que c'était presque devenu un classique en son genre. Je vous avoue aussi que la thématique des enfants disparus ne me tente pas particulièrement, me fait surtout assez peur, mais j'ai hyper hâte de le lire et de vous en reparler. À part cette couverture qui est vraiment très flippante, sinon je pense que voilà, je vais le lire assez rapidement et c'est en tout cas l'objectif de le lire sur cette année 2023. Le second roman que je veux absolument lire, et je pense que ce sera une surprise pour personne, c'est un Lisa Jewell, c'est le fameux Ils sont chez nous, dont j'ai énormément entendu parler, que j'ai acheté sur les conseils de beaucoup d'entre vous. Donc vous le savez, je pense, si vous regardez ces vlogs, Lisa Jewell est une autrice que j'ai découverte cette année, que j'aime vraiment beaucoup. Pour l'instant, j'en ai lu 3 d'elle et je n'ai pas du tout été déçue, donc il m'en reste 3 à lire. Celui-ci en fait partie, il me tente énormément. Donc pareil, on est sur une histoire d'enfants, de disparition, de bébés, etc., etc. 3 cadavres et un bébé abandonné. C'est la macabre découverte que fait la police dans une demeure de Chelsea. Faute de preuves, on privilégie la piste d'un suicide collectif et l'affaire est classée. Pourtant, avant l'arrivée des autres, la famille Lamb coulait des jours heureux. Mais il est des invités qui ont tendance à s'éterniser et certains ne repartent jamais. Le jour de ses 25 ans, Libby hérite de la maison où elle a été retrouvée bébé. Bien décidée à percer le mystère de ses origines, la jeune femme mène l'enquête au 16 Chain Walk. Mais est-elle prête à découvrir l'effroyable secret qu'on lui cache depuis sa naissance? Elle ignore encore que quelqu'un quelque part donnerait cher pour la retrouver. Comment vous dire, j'ai presque envie de tout arrêter pour partir le lire maintenant, mais non, je dois encore attendre un peu. Et donc forcément, il me fait très envie. Bien sûr, je ne voulais pas préciser en début de vidéo, si jamais certains vous tentent, vous aussi, que vous avez envie de les lire cette année, n'hésitez pas éventuellement à m'écrire, on pourra organiser quelques lectures communes. Je ne vous promets pas de tout faire, en tout cas de faire ces 10 lectures en lecture commune, parce que j'ai aussi envie de me laisser un petit peu de spontanéité, de pouvoir lire un livre vraiment quand j'en ai envie, même si c'était pas prévu. Mais en tout cas voilà, c'est possible, donc si vous souhaitez lire certains livres que je vais vous présenter là, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit ici ou sur Instagram. Donc ça, c'était le deuxième. Et je pense que vous êtes en train de vous dire, en fait, elle va nous parler que de thriller pendant cette vidéo. C'est pas du tout le cas, puisque donc j'ai essayé quand même d'alterner un petit peu les genres. Et cette année, j'aimerais lire Lait et miel de Rupi Kaur. C'est un recueil de poésie. Je ne vous le présente plus parce que je pense que tout le monde connaît de nom ou alors l'a lu. Dans mon cas, je n'ai jamais lu de poésie, enfin en tout cas pas récemment. J'en ai lu à l'école, je pense comme tout le monde, mais c'est pas un style qui m'attirait jusqu'ici. J'ai reçu celui-ci donc qui a été réédité par Charleston et je me suis dit que c'était l'occasion. Donc dedans, on a pas mal de petits poèmes. Le propre d'un poème finalement, c'est d'être assez court. On a plusieurs thématiques, donc là je vois rompre. Visiblement, on doit avoir des poèmes
en lien avec les ruptures. Et voilà, donc c'est mon objectif de pouvoir le lire cette année. Je ne sais pas si je le lirai d'un coup, je ne pense pas, en tout cas je ne pense pas le lire comme un roman traditionnel. Je pense que je le mettrai sur ma table de chevet et que je piocherai de temps en temps un petit poème le soir avant d'aller me coucher ou dans la journée. Voilà, ça c'était le troisième. Le quatrième roman dont je vais vous parler, c'est un roman qui m'a été conseillé par ma copine Louise du compte L'ivresse de lire des livres, mais pas que, puisque il est revenu également dans les suggestions que vous m'avez faites par rapport à ces lectures de 2023. Et c'est donc Les Petites Filles de Julie Ewa, et là aussi il est question d'enfants. Bénévole dans une association qui s'occupe d'enfants, Lina est partie poursuivre ses études à Moody, en Chine. Thomas lui enquête pour une ONG sur les disparitions, de petites filles essentiellement, qui sévissent depuis des décennies dans cette région reculée. La jeune femme accepte de lui servir d'espionne sur place. Elle découvre vite les ravages de la politique de l'enfant unique. Mais ces questions vont semer le trouble dans le village. Quand un mystérieux assassin se met à éliminer un à un tous ceux qui semblaient savoir quelque chose, elle se sent prise au piège. Réseau d'adoption clandestin, mafia chinoise, trafic d'organes, prostitution, oscillant entre passé et présent, un thriller dépaysant qui nous conduit au cœur d'une Chine cynique et corrompue, où la vie d'une petite fille ne vaut que par ce qu'elle peut rapporter. Comment vous dire que le résumé, pareil, me tente, mais avec quelques réserves quand même par rapport au sujet. En revanche, je n'ai jamais lu, je crois, de mémoire, de romans qui se passent en Chine, à proprement parler. J'ai lu des romans qui se passaient en Asie, dans d'autres pays, mais je ne crois pas en Chine, qui plus est jamais sur cette fameuse politique de l'enfant unique et sur les ravages qu'elle peut causer. Donc voilà, je suis curieuse, je l'avais acheté d'occasion chez Book Off. Et voilà, donc c'est l'occasion de le sortir aussi cette année. Le cinquième roman que je veux lire absolument cette année, et pour le coup il ne pourra pas y échapper, c'est Je suis Pilgrim de Terry Hayes, sorti aux éditions Livre de Poche. C'est un roman, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai dans ma palle. Je l'ai acheté car il me tentait énormément, il me tente toujours énormément. La seule chose qui m'a toujours rebutée jusqu'ici, c'est sa taille, puisqu'il fait 900 pages. Vous me direz 900 pages, je peux lire des livres de 900 pages et ça m'arrive, mais c'est vrai que j'ai toujours préféré d'autres lectures, même parfois qui faisaient la même taille à celui-ci. Et ça m'embête puisque j'ai vu que de bons retours là aussi dessus. Il est toujours très bien vendu chez Mola, la librairie à Bordeaux où je vais de temps en temps. Et donc forcément, il faut que je le lise parce qu'en fait je l'ai, ça fait 2 ans que je l'ai acheté. Je ne vois pas pourquoi il resterait dans ma palle. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme assassinée dans un hôtel sinistre de Manhattan. Un zoologiste, père de famille, décapité en public sous le soleil d'Arabie Saoudite. Le directeur adjoint d'un institut médical énucléé en Syrie. Énucléé. Un complot visant à commettre un effroyable crime contre l'humanité, et en fil rouge reliant ces événements, un dénommé Pilgrim. Pilgrim n'existe pas officiellement, sous ce nom de code se cache un homme qui autrefois a dirigé une unité d'élite des services secrets et qui, avant de se retirer dans l'anonymat le plus total, a écrit un livre de référence sur la criminologie et la médecine légale. Un homme rattrapé par son passé d'agent secret, un thriller d'espionnage exceptionnel, mélange de Homeland et de Jason Bourne. Et Homeland est une de mes séries préférées de tous les temps, donc clairement il me fait beaucoup trop envie, et 2023 sera l'année où je lirai Pilgrim. Le 6e roman que je souhaite lire cette année, là aussi c'est un roman qui me sort de ma zone de confort, puisque également si vous me suivez, si vous regardez ces vlogs, je pense que vous avez assez vite remarqué que je ne lis pas ou peu de classiques, parce que j'ai, je pense, été un petit peu traumatisée quand j'étais au collège et au lycée. J'ai fait une section L et je pense que je ne me remettrai jamais d'avoir été obligée de lire certains classiques. Et donc aujourd'hui et cette année précisément, je me fixe le challenge, en tout cas sans nombre précis, mais d'essayer de lire davantage de classiques. Et le premier que j'ai envie de lire, c'est Persuasion de Jane Austen. Donc c'est un classique de la littérature anglaise, je pense que je ne vous apprends rien. Il a été adapté cette année en série Netflix, enfin l'année dernière, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai envie de lire le livre avant, donc voilà, je pense que ce sera motivant. Et donc pour la 4e de couve, lorsqu'Anne Elliot et Frederick Wentworth se rencontrent, ils tombent amoureux et se fiancent secrètement. Mais la marraine d'Anne, considérant le jeune homme peu convenable, la persuade de mettre fin à cette relation. Après avoir fait fortune dans la marine, Wentworth, devenu capitaine, revient en Angleterre et croise de nouveau Anne après des années de silence. Le temps, les non-dits et les incompréhensions auront-ils raison de leur cœur ?
Clairement, on est sur une histoire d'amour et c'est tout ce que j'en attends. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que il me fait assez envie. J'ai aussi envie de découvrir ou redécouvrir La Plume de Jane Austen parce que j'en ai lu un, je me souviens plus lequel, mais j'en ai lu un quand j'étais au lycée. Et donc ça fait assez longtemps quand même. On s'approche de la fin de cette liste puisque on est donc au 7e roman sur les 10. Et sans surprise, c'est encore un Lisa Jewell, c'est Comme toi. Donc là aussi, les questions de disparition, c'est écrit sur la première de couve. Ellie a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. 10 ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans, le passé la rattrape brutalement. Cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue. Clairement, vous savez que j'adore ce genre d'histoire, qu'en ce moment, je suis totalement dans une période où je n'ai envie de lire quasiment que ça. Et en tout cas, la magie fonctionne toujours avec Lisa Jewell, donc voilà. Là aussi, j'ai vu que de très bons retours dessus. Donc avec Ils sont chez nous, ce sera au moins les 2 lectures de Lisa Jewell que je vais faire cette année. Le 8e roman dont je vais vous parler, là aussi, c'est un roman qui est dans ma palle depuis au moins 1 an et demi, qui m'avait été conseillé et qui m'est toujours conseillé par ma copine Fanny du compte Fanny & Books, et c'est Vis-à-vis de Peter Swanson. J'ai découvert cet auteur en lisant 8 crimes parfaits, qui est donc le roman qu'il a écrit, en tout cas qui a été publié chez Gallmeister après celui-ci, mais forcément j'avais vu que de très bons avis sur Vis-à-vis en question, et donc je me l'étais procuré. Donc, la 4e de couve, illustratrice talentueuse mais psychologiquement fragile, Anne a enfin trouvé un équilibre dans sa vie. Elle déménage avec son mari dans une jolie petite ville proche de Boston et sympathise avec ses voisins Mira et Matthew. Mais à l'occasion d'un dîner, Anne repère dans le bureau de Matthew un trophée sportif lié à un ancien meurtre non élucidé et qui l'a obsédée par le passé. Anne sait maintenant qui est le tueur. Pire encore, elle comprend très vite que Matthew sait qu'elle sait, à moins que tout cela ne soit le symptôme d'un nouvel épisode psychotique ou alors une simple coïncidence. Et je suis assez curieuse de savoir comment est menée cette histoire, parce que quand on commence comme ça avec un début d'histoire où finalement on connaît le dénouement, très souvent on monte en tension et c'est ce que j'aime aussi. Donc voilà, en tout cas c'est comme ça qu'il m'a été décrit, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc pareil, je vous en reparlerai quand je le lirai, mais là aussi il me fait hyper envie. En fait ils me font tous envie. Le 9e roman qui me fait très envie cette année, c'est un roman que je ne me suis pas procuré à sa sortie en brochet, mais forcément que j'ai acheté dès sa sortie poche. C'est Le Sanatorium de Sarah Pearse aux éditions Livre de Poche. Donc ce thriller forcément se passe dans la montagne. Je pense d'ailleurs que je le lirai en début d'année puisque... vous savez, je suis une lectrice saisonnière et donc ce genre de couve me donne envie de le lire quand il fait bien froid. Traumatisée par une affaire particulièrement brutale, l'inspectrice Eileen Warner a décidé de faire une pause dans sa carrière. Lorsque son frère Isaac l'invite à célébrer ses fiançailles au sommet, ancien sanatorium transformé en hôtel de luxe, elle accepte et le rejoint en haute montagne. Mais peu après son arrivée, Laure, la fiancée d'Isaac, disparaît. C'est alors qu'une violente tempête de neige s'abat sur le sommet. On y est, sur la tempête de neige. Isolant ses pensionnaires, le chaos et la panique prennent le dessus quand un meurtre épouvantable est commis au sein de l'hôtel. Eileen n'a d'autre choix que de percer les secrets du sanatorium si elle veut démasquer le tueur et sauver Laure. Et clairement, je pense que tout est réuni pour avoir une ambiance bien glauque, bien oppressante, une sorte de huis clos qui se passe en pleine montagne et clairement c'est parfait pour la saison. Et pour finir, le 10e roman que je souhaite absolument lire cette année, bien sûr ce n'est pas une liste exhaustive, je le répète, c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Donc, qui est un roman sorti aux éditions Charleston. C'est un roman dont j'ai énormément entendu parler et que donc j'avais reçu de la part des éditions Charleston pour le découvrir. Donc forcément, j'ai envie de le faire. Je n'avais pas envie de le lire pendant la période hivernale parce que je préfère lire des romans qui se passent soit à cette période, soit qui sont sur ce thème-là, ou se passent notamment à Noël. Mais je pense que je le lirai au beau jour. Donc c'est l'histoire d'un groupe de rock, a priori, oui c'est ça. Daisy Jones and the Six, le groupe de rock le plus mythique de tous les temps. Leurs concerts remplissaient les stades aux 4 coins de la planète et ils ont enflammé les nuits de toute une génération. De leur début dans les bars miteux d'un Sunset Strip écrasé de soleil californien à la gloire, leur histoire est celle d'une ascension fulgurante, de l'euphorie qui vient avec le succès, des excitants qu'on prend pour entretenir la magie et des calmants qu'on avale pour essayer de dormir. C'est l'histoire du rock'n'roll, c'est aussi celle de Daisy Jones, l'icône ultime
ultime. Mais le 12 juillet 1979, après le plus mémorable des concerts, le groupe a éclaté. Personne n'a jamais su pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Musiciens, fans, managers, amants, gardiens d'immeubles, ils ont tous été les témoins de cette histoire. Mais 40 ans plus tard, chacun a sa propre version de la vérité. Cet ovni littéraire qui a enflammé les lecteurs des deux côtés de l'Atlantique nous plonge avec frénésie au cœur d'une des périodes artistiques et sociales les plus exaltantes de notre époque. Et donc ce livre, a priori, est construit de manière assez étrange. En fait, on a des dates, on a des dialogues. Alors visiblement, on dirait des comptes rendus d'audition. Donc c'est assez étrange, mais on m'avait prévenu. Et en fait, c'est un petit peu ça qui a suscité ma curiosité. C'est-à-dire que si je m'étais arrêtée à ma propre perception, je pense que je n'aurais pas acheté ce livre. Et je pense même que l'histoire ne m'aurait pas tentée, mais je vous avoue qu'un roman sur le rock, etc., c'est pas spontanément ce vers quoi je serais allée. Mais après avoir vu quand même vraiment beaucoup d'avis positifs, d'avis de personnes qui pour certaines ont les mêmes goûts que moi et ne seraient pas non plus allées vers ce roman-là, je me suis laissée tenter et voilà, j'en ai vraiment entendu que du bien, donc je vous en reparlerai pour vous donner mon avis. Mais je suis assez curieuse. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez trouvé des nouvelles suggestions de lecture. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez certains des romans dont j'ai parlé, si vous les avez lus, s'ils vous tentent, si vous ne les avez pas lus, etc. etc. Je suis toujours ravie d'avoir vos avis, vos ressentis aussi par rapport aux lectures que je présente. Donc bien sûr, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas si certains romans vous tentent et que vous souhaitez qu'on les lise ensemble. On pourra éventuellement organiser des lectures communes si on est plusieurs à vouloir lire le même roman en même temps et ce sera un plaisir de partager ça avec vous comme je le fais assez régulièrement. De mon côté, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.